Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo qui va durer quand même pas mal de temps parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer, surtout pendant mon absence parce que j'avais mes examens et voilà, donc j'avais arrêté un petit peu les vidéos. Donc là, on peut voir que les Mesa Barbarus se sont installés dans le Neon Center mais sans déménager de couvent. Je pense que c'est plutôt comme une espèce de base, on va dire, parce qu'il y a une grande aire de chasse derrière. Et donc elles se mettent là pour directement, dès qu'elle a en nourriture, sortir à beaucoup. Et vu que cette espèce stresse facilement, dès que je mets même un petit verre Morio, c'est voilà, c'est la folie quoi. Donc là on va passer juste avant de voir le nid, je sais plus leur nom, mais c'est une ponérine. Ah voilà, Ectatum aridium. Donc c'est vraiment une très très belle espèce, voilà, comme on peut voir, super active. Et c'est en train de tisser. Donc là elles sont vraiment dans un tout petit terrarium. Tout simplement parce que j'aime bien avoir du maintien sur eux. Et vu que la terre sèche super facilement, je sais pas c'est quoi, mais en un jour, ça sèche super facilement. Tous les jours obligé de réhumidifier, donc si je devais réhumidifier tout, c'est beaucoup plus dur. Et comme ça, je les oblige entre guillemets à rester dans leur tube pour bien que je les observe. Donc voilà, là c'est Messar Barbarus. Voilà. Ça prend pas mal de nids, elles ont réussi à foutre leur substance là partout, il y a les graines. Donc c'est vraiment pas top pour la visibilité. Mais en tout cas, il y a des très belles naissances, il y a un très beau couvain, il y a pas mal de larves, c'est vraiment très sympa à voir. Et je vais essayer de racheter un nid, donc je sais pas si ça va être un terrafourmi, des autres trucs comme ça. En tout cas, si jamais vous faites des nids de votre côté, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra s'arranger si jamais vos nids me plaisent. Donc voilà. Là, les majors, super beau, en plus avec sa jolie tête là, tout orange, c'est vraiment super beau à voir. Et comme je vous avais dit, un super beau couvent avec déjà des grosses larves et grosses nymphes. Donc je sais pas si c'est déjà les sexués comme j'avais eu l'année passée, parce que ici moi je suis du nord et les SMH c'est vraiment en retard. J'ai encore pas de lagis alors qu'on est en mi-juillet, donc c'est un petit peu en retard. Mais il y en a des autres qui ont déjà eu des SMH, donc voilà. Là, comme je vous avais dit, les nymphes assez grosses. Je ne sais pas si c'est des sexués ou si ça va être des gros, enfin des suprêmes majors. Je ne sais pas si c'est des mais des gros majors quoi. Donc, parce que là, par exemple, la sexuée, par rapport à un ultra major, enfin un méga major, elles sont quand même de la même taille. Donc, je sais pas, on verra. Parce que moi aussi, je les avais eu plus tôt, je les avais eu en août, les sexués. Donc voilà, il faudra vraiment voir. Parce qu'en soi, les sexués s'étaient fait tous décapiter à la fin. Donc c'était pas une fin heureuse pour elles, mais ça m'a quand même fait rire de les voir. C'était pas mal amusant à regarder. Par contre, les sexués pour la chasse, c'est vraiment pas trop ça. Parce que j'avais mis un verre Morio et la sexuée a réussi à se bloquer une antenne dans enfin, je sais pas comment dire, la substance du verre Morio quoi. Donc c'était marrant à voir, j'ai dû aller l'aider moi-même. Donc voilà, là c'est les Camponotus Liniperda ou Liniperdus comme vous voulez. C'est une reine super belle, méga grosse. Et voilà. J'aurais peut-être dû les mettre dans un tube plus gros. Parce que je vois que quand la reine se retourne, elle a un petit peu du mal. Mais voilà, elle est vraiment énorme. Et elles vont pas tarder à rentrer en diapause. Parce qu'elle, c'est 6 mois. Avec leurs copines, les Herculanus, que je vais montrer prochainement dans la vidéo. Donc voilà, c'est sympa à voir. Désolé, la caméra est tombée. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là, c'est les Camponotus nicomarensis. Désolé des mauvais plans, mais le tube est en plastique, donc on va vite passer, juste pour montrer. Et là, c'est la Messar Barbarus de La vie de mes fourmis. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais plus montré, je vous avais montré l'unboxing il y a 2 mois, je pense, avec la reine seule et des œufs. Et donc là, la fondation est bien lancée. Je compte la garder le plus longtemps possible pour avoir soit une deuxième colonie, parce que vraiment, j'aime bien cette reine. Voilà, rien de particulier, mais voilà, j'ai quand même une petite affection avec elle. Donc là, c'est les Lasus niger, reine de 2020. Donc très beau couvain, énormément de cocons. Contrairement à une autre fondation qui n'est pas encore passée en cocon. Donc là, on peut voir un couvain beaucoup plus imposant. Parce que j'ai remarqué que les cocons étaient, c'est logique, mais sont beaucoup plus gros que les larves. Et donc, ça peut changer de juste peut-être 2 semaines. Et donc, on a l'impression d'avoir un énorme couvain chez une et rien chez l'autre. Donc là, ma déception, les Camponotus herculeanus, j'avais eu un beau couvain, tout était bien lancé. Et puis un jour, elles ont décidé, comme ça, boum, d'arrêter le développement, je sais pas pourquoi.
Donc je pense que c'est le vendeur qui me les a vendus, qui a pas fait une diapose assez grosse. Et donc elles font comme une espèce de pré-diapose. Comme une espèce de... Voilà, elles en ont marre de travailler, donc elles se mettent déjà en diapose. Et donc là, voilà, je vous ai fait un deuxième plan où on voit bien la reine Lasusnière avec toutes les petites ouvrières. Je trouve que ça n'a pas assez sa place dans les vidéos parce que je trouve que c'est une très belle espèce et on n'en parle pas assez. Donc là, c'est les Manica rubida, très très belle espèce aussi, un beau rouge vif avec énormément de couvents. Donc ça, je vous avais pas fait le unboxing des reines, mais bah voilà, je les ai reçues, je pense il y a 2 mois, donc c'est logique, ça va avec le stade du couvent. Et bah bientôt j'en aurai à vendre, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, on verra ça en privé. Et donc voilà, là c'est une deuxième reine avec du très très beau couvent aussi. Et là les Formica qui m'ont étonné en essayant de creuser un tunnel dans une pomme. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre mais bon. Et donc voilà, 2 dernières petites vidéos des Formica Fusca. Donc voilà, là elles sont en train de chasser des petits vers. Et là, comme je vous avais dit juste avant, bah, elles sont en train de creuser un tunnel dans une pomme. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like sur ce. Ciao ciao.